Bonjour à tous, je vous présente donc aujourd'hui l'Arctis Pro Wireless donc de chez SteelSeries. Là je précise que je m'enregistre avec le micro, donc du coup ça vous permet d'entendre un petit peu ce qu'il produit au niveau de la qualité de la voix. Voilà. Donc, on a un bouton Power, on a un bouton Bluetooth. Le bouton Power, quand vous avez allumé, vous pouvez ensuite appuyer deux fois pour le désactiver de la base et n'utiliser que le Bluetooth. Pour le Bluetooth, vous appuyez une fois pour faire play pause, deux fois pour passer au morceau suivant et trois fois pour précédent, donc c'est super bien fait. Le micro, donc on a vu là, il était quand même relativement modulable. Vous avez ensuite la roulette, donc pour monter, baisser le volume et activer un petit peu les options de l'appareil. Le bouton de mute, donc où on appuie ou on désappuie, on va dire, et on voit la petite diode rouge qui s'éclaire, donc qui permet de savoir si on est muté ou pas. Les coussinets, donc comme je le précisais dans le commentaire, c'est que je n'utilise pas les coussinets d'origine, j'utilise ceux du Siberia 800 qui je trouve sont beaucoup plus confortables parce qu'elles sont en cuir. Donc on voit ici les petites coutures que j'ai dû réaliser pour resserrer l'anneau pour qu'on puisse ensuite le remettre dessus parce qu'elles étaient beaucoup trop larges. Donc j'ai resserré aussi le tissu orange pour avoir un effet un peu plus plat, sinon ça faisait des plis, c'était un peu moche. On le replace sur l'appareil, donc en le revissant, hein, vous avez une encoche pour pouvoir faire entrer la petite partie arrière et faire en sorte que le coussinet tienne bien. Et s'il a bien été serré, ça tient vraiment très bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et ça a un petit peu plus de gueule quand même visuellement. On va passer à la partie écran. Donc quand vous êtes sur l'écran, vous pouvez régler dans votre audio donc le chat mix. Vous mettez plus de son de jeu ou plus de son de chat avec vos collègues. Pour que ce soit correctement réglé, il faut régler vos égaliseurs. Donc comme je vous disais, les baisser donc de 2 à tous les niveaux. Donc les deux premiers de 2, les deux suivants vous les baissez de 5 pour conserver toujours 3 de différence pour avoir plus de graves. Et le dernier vous pouvez le baisser que de 4. Vous validez, donc vous pouvez le renommer PS4, moi c'est ce que j'ai fait puisque je l'utilise sur PS4. Je vous mets donc du coup maintenant la bonnette pour que vous puissiez entendre la différence au niveau de ce que ça produit comme effet de la voix. Le surround, je vous conseille de le laisser activer, ça vous permettra d'avoir des sons plus profonds. Le side tone, de ne pas l'augmenter trop, sinon vous allez avoir un effet de souffle, donc le laisser sur 3, 4 maximum. Vous pouvez choisir vos sources, donc à savoir que sur PC et auxiliaire vous allez avoir plus de souffle, ça je m'en suis rendu compte, mais bon moi j'utilise sur PS4 et le souffle s'entend mais ça va. Vous pouvez régler la luminosité de votre écran, appareiller l'appareil, les bips si vous voulez des bips ou pas, l'éteindre, le resetter. Pour le Bluetooth vous pouvez régler s'il s'allume en même temps que l'appareil, donc moi c'est ce que j'ai fait. Game mute, donc ça c'est si vous voulez que le jeu se mute pendant que vous avez une conversation téléphonique, à savoir que sinon vous avez que 12 dB de différence. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu pénible parce que c'est pas assez en fait. Donc voilà, après chacun fera comme il veut. Vous pouvez ensuite faire en sorte que il s'éteigne ou pas tout seul. Bon moi je l'ai mis en sur off. Volume limiteur, donc ça je vous le conseille de le laisser sur oui parce que le son est fort et si en plus vous le levez vous allez avoir plus de souffle. Le micro, donc ici ça c'est pour savoir si vous voulez que la diode s'éclaire plus ou moins forte en rouge. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre et je vous dis à bientôt.